et pensaient qu'ils étaient trop forts. Oui, on détient la preuve. Voilà les preuves. Et tout est corrompu. Il y a trafic d'influence et tout. Les gens qui commencent à parler de trafic d'influence sans toutefois regarder les textes. Qu'est-ce que les textes de la CAF dit à propos de sponsors? Qu'est-ce que les textes de la FIFA disent à propos de sponsors? Qu'est-ce qu'un président d'une fédération peut faire au nom de sa fédération? Ils ne se sont pas posé ces questions-là. Ils sont empressés d'aller utiliser l'intelligence artificielle pour créer des conversations que quand on écoute même, ça n'a rien à voir avec les attaques groupées contre la personne de Samuel Eto'o-Fils. Ah oui, 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 oui. Les faits sont têtus dans le métier que je pratique. Et au tribunal, les amis, ce n'est pas le bavardage. Il faut les preuves. Donc, vous amenez quelqu'un. We know we have a bijurial system in Cameroon, the civil law and the public law. But in those systems, quand vous accusez quelqu'un, vous devez apporter les éléments de preuve palpables. Vous ne pouvez pas accuser quelqu'un et vous demander à la personne de prouver que la personne est innocente. Ça n'a pas de sens. Donc, vous m'accusez faussement et vous me demandez de prouver que c'est faux. Non, c'est vous qui accusez, qui devrez normalement prouver que voilà, j'accuse de ceci, il a fait ça, voilà les documents, voilà les éléments à ma disposition. Et sachez aussi que les éléments que le tribunal peut prendre ne sont pas les éléments que vous pensez que le tribunal va prendre. Ceci est très important. Je me rappelle une fois, une dame avait porté plainte contre moi. Je travaillais pour une radio et il y avait un incident qui s'est déroulé à l'hôpital à Kentini concernant un cadavre. Et la famille était venue me voir. J'ai interviewé la famille avec le morguier à l'époque de cet hôpital. Et la dame que la famille accusait, j'avais essayé d'appeler la dame en disant qu'on est ouvert, elle peut venir s'expliquer aussi. Elle n'a pas voulu s'expliquer, elle allait tout de suite au tribunal. Et il y avait beaucoup de médias qui avaient parlé de cette histoire. Mais l'angle que j'avais pris, les amis, ça avait retenti très fort dans la tête des gens et les gens se rappelaient de cela. Arrivé au tribunal, ils ont commencé à proposer des éléments sonores piratés. Et la loi dit que quand vous avez fait telle chose, il y a un tel nombre de périodes où si vous ne demandez pas, on peut effacer les éléments dans la machine. Elle n'avait pas respecté cela, les amis. Et pour une émission de télé au Cameroun aussi qui avait reçu cette famille, elle allait prendre la bande qu'on avait piratée. Elle est venue avec au tribunal. Et l'avocat en question, mon avocat, lui avait fait remarquer que la piraterie est illégale. Et un tribunal ne saurait accepter cette pièce qui est illégale. Et il a objecté. Et là, le juge a dit oui, il lui a donné raison. On ne peut pas regarder ces trucs parce que c'est illégal. La loi condamne la piraterie et vous avez un élément piraté. Voilà comment on avait gagné ce procès, les amis. Donc, it's the same way. Les éléments que les gens ont concoctés, d'abord, s'il y a le breach of privacy, c'est lui qui propose l'élément. Comment il a fait pour entrer en position de cet élément? Il était certainement au bureau. Donc, il a enregistré ou il a fait comment? On lui a envoyé la bande. Voilà, il y a tous ces éléments-là, les amis. Et devant les juges, ce n'est pas le pop-pop-pop, ce n'est pas Facebook, ce n'est pas les réseaux sociaux, c'est la réalité des faits. Et si la loi dit qu'on ne peut pas prendre telle pièce, on ne peut pas prendre. Parce que si on prend, on peut contester cela, les amis. Hello there. I hope so. They fine. As I always talk, I always repeat 2 or 3 times for my production. Them. This is una Ngiman, una Ekona man, and una Bamenda man. Don't forget say una Bakuriman and anglophone. Qui sont ceux qui sponsorisent le football dans le monde? Je ne vais pas citer les noms. Parce que moi, les amis, je ne peux pas encourager quelqu'un de jouer au jeu d'hasard. Jamais de la vie. Jamais. Même dans mes plateformes, je ne peux pas accepter le sponsoring ou demander le sponsoring des sociétés, des paris sportifs et tout ce truc-là, les jeux de hasard. Non, 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 non. I cannot advise any person to engage in that. C'est pas bon du tout. C'est comme la drogue. Et ce n'est pas du tout bon. Là, il dit ça, j'ai fini de dire. Mais là, je parle de moi. Quand j'ai fini de parler de moi, est-ce que ça veut dire que
je dois condamner tout le monde, les gens qui ne pensent pas comme moi, qui pensent autrement, je dois les envoyer en prison. Non, c'est ce qu'on appelle la dictature. Ce qui n'est pas bon pour moi, je dis que ce n'est pas bon pour moi. Si les gens pensent que c'est bon pour eux, tant pis, tant mieux. Ils sont des majeurs, ils sont des gens vaccinés, ils peuvent accepter, ils savent ce qu'ils font. C'est leur problème, les amis. Ça s'appelle la démocratie. Regardez bien dans le sport et le football aujourd'hui. Qui sont les grands sponsors de football? Il y a l'UEFA Champions League qui est en train de se dérouler. Il y a la Copa América qui se déroule. Regardez bien qui sont leurs sponsors. Et entrez dans les fédérations. La Fédération camerounaise de football est sponsorisée par une société de paris sportifs. Cette même société de paris sportifs sponsorise la Fédération ivoirienne de football, où le président de la Fédération ivoirienne de football a signé ce partenariat himself avec eux. Les amis, autre chose, le responsable de cette société qui avait signé ce partenariat avec la Fédération camerounaise de football a dit que le championnat local n'était pas là-dedans. Il a dit ça depuis longtemps. Ce n'est pas que c'est aujourd'hui qu'il dit cela. Parce qu'il ne veut pas qu'on trique. En fait, non, il avait dit on ne met pas le championnat local là-dedans. Donc, ce qui est dit, il a donc raison. Parce que même la direction de cette société de paris sportifs avait dit cela, pas aujourd'hui, mais à l'époque où il signait ces partenariats-là. Maintenant, si on regarde la Confédération africaine de football, son président a signé un accord avec cette société de paris sportifs, le président de la Confédération africaine de football. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un conflit d'intérêts? Vous regardez bien la Fédération française de football, regardez les maillots de joueurs, regardez la publicité et tout cela. Il y a une société de paris sportifs qui est sponsor de l'équipe nationale de France, les Bleus, et qui est sponsor de la fédération. Même les Allemands, la Fédération allemande de football a ce même sponsor. Je veux dire, une société de paris sportifs. Quand on a fini de dire ça, les amis, vous pouvez comprendre pourquoi c'est très compliqué cette histoire. Les gens ont pensé que c'était très facile de faire tomber Samuel Eto'o, mais ils ne se sont pas rendus compte qu'ils étaient là où c'était glissant. Ils n'ont pas regardé bien les textes. Ils n'ont pas compris cette histoire-là, comment ça fonctionne. Ils n'avaient pas bien compris. Et aujourd'hui, ça les cale au cou. Ça les cale au cou, réellement, les amis. Tantôt, c'est en août que la décision, le verdict va tomber. Tantôt, c'est en octobre et tout cela. Peu importe, les amis. Je dis peu importe. La réalité aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes se sont intéressées à ces choses-là. Le football, les sponsoring et autres. Et ont compris aujourd'hui que les présidents des fédérations, les présidents des confédérations, hein, on peut aussi les accuser de trafic d'intérêts. Quand on vous parle de Patrick Motsepe, qui serait actionnaire dans une société brassicole basée au Cameroun, vous pensez que c'est quoi? Et que cette société brassicole a eu le sponsoring ou a sponsorisé la CAN qui s'est jouée au Cameroun. Ne jouez pas avec les archives, hein, et ne jouez pas avec les gens. Oui, s'il y a jurisprudence, ça doit continuer comme ça. Sinon, on commence à casser tout le monde et là, vous allez voir les histoires comme ce qui est arrivé à Sepp Blatter va arriver à certaines personnes. Thank you, friends, for watching. Thank you again, and bye-bye.